Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans cette édition de 22h. À la une dans l'actualité. Le président de la République regagne le pays après le sommet de Kigali. La caravane médicale de Ataila, santé dit-il. Je vous le disais dans le titre, le président de la République a regagné la capitale après avoir participé au 3e sommet d'éthique d'Ismaël Omar Guelleh et d'autres chefs d'État ont fait le déplacement pour la circonstance. Le sommet, une initiative rwandaise en partenariat avec l'Union internationale des télécommunications, permettra aux participants de proposer un nouvel agenda sur l'éthique en matière d'éthique. Il s'agit de répondre aux défis de développement à travers l'utilisation et l'adoption des services à large bande et connect. La rencontre de Kigali est également une opportunité pour les acteurs du secteur privé et les différents gouvernements de renforcer le dialogue et le partenariat gagnant-gagnant en vue de permettre à l'Afrique de tirer les meilleurs profits socio-économiques des technologies de l'information et de la communication. Le thème choisi pour cette édition est le développement de villes connectées en Afrique grâce au pouvoir des technologies de l'information et de la communication. Organisée par l'Union internationale des télécommunications, l'UIT, en partenariat avec le gouvernement rwandais, cette rencontre de haut niveau se fixe comme objectif de permettre aux participants de débattre et proposer des pistes de solutions ainsi que des actions concrètes visant à promouvoir une utilisation d'éthique au bénéfice du développement économique, social et culturel du continent. Le président de la République, Ismaël Omar Guelleh, et plusieurs autres chefs d'État et de gouvernement africains ont pris part à ce sommet qui a rassemblé donc 3 jours durant 3000 délégués dans 300 maires des différentes villes africaines, ainsi que des acteurs évoluant dans le domaine d'éthique de par le monde. L'idée Transform Africa, qui porte sur l'intérêt d'éthique pour le développement africain, a ouvert ses travaux ce jeudi matin à l'hôtel Radisson de Kigali, la capitale rwandaise. Cette sommet regroupe 7 chefs d'État africains, parmi lesquels le président de la République de Djibouti, son Excellence M. Ismaël Omar Guelleh, prend part à ces conférences. Prévoit différents événements annexes comme le sommet Smart Women, Femmes connectées, et le forum des villes connectées d'Afrique. Tandis que les jeunes participants bénéficieront d'une plateforme au cours de laquelle ils soumettront leurs idées à des investisseurs technologiques potentiels. Au programme de ce rendez-vous continental pour le développement et la promotion d'éthique figurent également des discussions en panel et débats interactifs animés par des experts et de haut niveau travaillant dans les secteurs publics et privés internationaux. Il faut rappeler que l'Alliance Smart Africa, composée de 13 pays membres, a été créée en 2013 lors du sommet Transform Africa tenu à Kigali sous le leadership du président rwandais Paul Kagame. Elle a pour but principal de mettre un terme à la fracture numérique entre les pays africains et d'autres régions du monde. Il s'agit également d'assurer le leadership dans l'accélération du développement socio-économique à travers les technologies de l'information et de la communication en Afrique subsaharienne. Toute chose qui passe notamment par la construction d'une infrastructure capable d'interconnecter les différentes capitales à Internet. Une autre vocation de Smart Africa est de faciliter aux différents pays membres la promotion de la gouvernance numérique, la télémédecine, l'enseignement en ligne. À noter également la présence de l'ambassadeur de Djibouti en Éthiopie au Rwanda, M. Mohamed Idriss Farah, au sein de la délégation conduite par le président Guelleh et le ministre de la Communication, chargé des postes et télécommunications, M. Abdi Youssouf Sougué, ainsi que le chef de la diplomatie djiboutienne. En marge du sommet intitulé Transform Africa, qui vise à mettre le projecteur sur le concours précieux que le développement et la démocratisation d'éthique peuvent apporter au développement du continent noir, le président de la République, son Excellence Ismaël Omar Guelleh, s'est entretenu aujourd'hui en tête-à-tête avec son homologue rwandais, M. Paul Kagame. Je voudrais à mon tour remercier le président, le frère Paul Kagame, pour avoir eu l'initiative d'abord la création de ce forum, n'est-ce pas, de Smart Africa,
d'avoir réfléchi sur le plan continental, de pouvoir ne pas rater la révolution numérique. Si chacun de son côté fait des efforts pour ne pas que le continent rate cette révolution numérique, il faut bien qu'il y ait un espace qui fait relier toutes ces initiatives, et qu'il y ait un certain partage des responsabilités. C'est pour cela que Djibouti dans le cadre de Smart Africa, a choisi d'abriter des centres de données, ou les data centers. Nous avons beaucoup plus d'opportunités, n'est-ce pas, qu'un certain nombre de nos pays frères, en ce qui concerne la connectivité, la fibre optique et les câbles intercontinentaux sous-marins. Je pense que cette révolution numérique est en train de prendre de la vitesse. Et pour cela, l'Afrique doit être en mesure, en renserrer, pouvoir partir. Et commencer par l'école, n'est-ce pas, par l'école, en donnant la possibilité aux jeunes, aux enfants, dès leur jeune âge, dès l'école primaire, de pouvoir s'habituer à travailler et à apprendre avec cet outil, n'est-ce pas, qui leur ouvrira beaucoup de possibilités. Et surtout, dès le lycée, leur apprendre ce qu'on appelle le coding, c'est-à-dire la programmation. Beaucoup de talents vont sortir et je pense que nous pourrons, à l'instar des autres continents, prendre notre place dans cette révolution et dans cette démarche sur le plan économique, sur le plan social. Et il y aura la lutte contre le chômage passera aussi par le numérique, et les gens qui réfléchissent à ce phénomène disent qu'il est temps d'aller beaucoup plus vite et d'engager les fonds nécessaires, la vision, la volonté politique de pouvoir mettre à notre population et à nos peuples, et à nos intelligences et à nos cadres, n'est-ce pas, la possibilité de faire la compétition avec le monde et d'engager nos populations dans cette nouvelle révolution numérique. Voilà donc pour cette conférence de presse aujourd'hui lors de l'ouverture du sommet concernant l'éthique. Le sommet Transform Africa s'appuie sur le succès du sommet Connect Africa. Il est important non seulement parce qu'il relance les discussions sur l'usage que l'Afrique doit faire d'éthique, mais encore en raison de sa capacité de rassemblement. Nous avons justement en ligne pour plus de détails au téléphone notre envoyé spécial à Kigali, Saada Ahmad. Bonsoir. Vous suivez pour nous ce sommet sur l'éthique qui s'est ouvert aujourd'hui dans la capitale rwandaise. Quels ont été les principaux événements aujourd'hui, Saada? Bonsoir Asma Boubacar. Oui, le sommet intitulé Transform Africa a ouvert ses travaux ce jeudi matin dans l'hôtel Radisson Blu à Kigali, la capitale de Rwanda. La troisième édition de cette sommet, présidée par son Excellence Paul Kagame, président de la République de Rwanda, a attiré environ 3000 participants et a réuni des chefs d'État, des gouvernements, le Première Dame, le ministre et les fonctionnaires du gouvernement dans l'éthique. Cette sommet est de permettre aux États membres de devenir des économies intelligentes, plus concurrentielles, agiles, ouvertes et innovantes avec des climats d'affaires les plus favorables qui attirent les investissements tout en intégrant et transformant les continents en une économie de la connaissance stimulant la compétitivité mondiale et la création d'emplois. Il s'agit là d'une conférence d'autant plus importante qu'elle s'inscrit dans les droits fils de la guerre légitime africaine, visant à identifier de nouveaux supports
de son développement après l'acquisition d'infrastructures indispensables à son décollage. Voilà en gros une présentation générale de cette sommet à Kigali. Merci Saada Ahmed pour ces explications. Toujours en marge du sommet intitulé Transform Africa, qui vise à mettre le projecteur sur le concours précieux que le développement de la démocratisation d'éthique peuvent apporter au développement du continent noir, le président de la République, son Excellence Ismaël Omar Guelleh, s'est entretenu aujourd'hui en tête-à-tête avec son homologue rwandais, Paul Kagame. Et les discussions portaient essentiellement sur les relations entre les deux pays et l'amitié qui lie les deux chefs d'État. La réunion, donc la rencontre entre Paul Kagame et le président Guelleh a vu la participation du chef de la diplomatie djiboutienne, Mohamed Ali Youssouf, du ministre de la communication chargé des postes et des télécommunications. Retour à Djibouti, le président de l'Assemblée nationale, Mohamed Ali Mohamed, a reçu aujourd'hui dans son bureau Dr Kanassi Dado, l'ancienne directrice pays de l'ONU-SIDA à Djibouti. Elle est accompagnée par Berthilde Ganon-Yahir, la nouvelle directrice pays de l'ONU-SIDA à Djibouti. Les présentations ont été faites entre le président de l'Assemblée nationale et de Djibouti et la nouvelle directrice pays de l'ONU-SIDA à Djibouti par Dr Kanassi Dado. Au cours de l'entretien, le docteur Dado a évoqué à sa remplaçante le partenariat avec l'Assemblée nationale ainsi que le plan de plaidoyer des parlementaires. Elle a par la suite profité de l'occasion pour remercier le président Mohamed Ali Mohamed pour la coopération. Le président de l'Assemblée nationale a pour sa part félicité le docteur Kanassi Dado pour le service rendu. Il a également souhaité la bienvenue à la nouvelle directrice pays de l'ONU-SIDA à Djibouti. Hors de notre pays, le sommet des parlementaires panafricains sur l'introduction d'un nouveau protocole panafricain s'est tenu en Afrique du Sud. Plusieurs parlementaires ont participé à ce sommet. Hassan Mohamed Blil, Aïcha Guelleh et le ministre de la Défense chargé des affaires parlementaires, son Excellence M. Ali Hassan Badon. L'objectif de ce sommet est la réorganisation de la mise en place de nouvelles politiques de développement qui concernent la lutte contre la sécheresse, la soif et la pandémie du VIH-Sida qui ravage la majeure partie des pays africains. Dans son discours, le ministre chargé du Parlement, M. Ali Hassan, République de Djibouti, a soumis ses rapports du MAEP dans l'ensemble du sommet d'Addis Abeba. Les dirigeants du MAEP ont félicité le président de la République pour ses projets ambitieux concernant le projet du chemin de fer Djibouti-éthiopien. La République de Djibouti mène une lutte inlassable contre la pandémie du VIH-Sida. Nous avons la présence de notre troupe militaire à la Somalie, a indiqué, pour le maintien de la paix. L'introduction d'un nouveau protocole panafricain est avant tout l'humanisation de la politique des pays africains qui est favorable à tous. La préparation de modèles, de lois qui renforcent la solidarité et la coopération de la communauté continentale. Écoutons à présent le ministre de la Défense qui a participé à ce sommet des parlementaires panafricains sur l'introduction d'un nouveau protocole panafricain qui s'est tenu en Afrique du Sud. Pour s'acquitter de son devoir, la République de Djibouti a signé en avril 2017 le protocole révisé du Parlement panafricain. Et le processus de ratification suivra son cours normal et suivra les procédures qui régissent la ratification des instruments juridiques de l'Union africaine. Conformément à la décision des conférences des chefs d'État et de gouvernement de l'Union africaine qui a eu lieu au mois de juillet 2016 à Kigali, la République de Djibouti a inséré une redevance de 0,2% sur les importations dans son budget annuel 2017. Cette redevance contribuera au financement de l'Union qui sera moins dépendante de financement extérieur. En outre, il m'est agréable d'informer l'assistance que la République de Djibouti a présenté son rapport d'évaluation par le père du panel du MAEP en janvier 2017 lors de la conférence d'Addis Abeba. À cette occasion, les pairs africains du panel du MAEP ont félicité le président de la République de Djibouti, son Excellence M. Ismaël Omar Guelleh, pour le programme ambitieux de son gouvernement et la réalisation des grands projets portuaires, ferroviaires et routiers. Le Parlement panafricain constituera cette référence commune. Le gouvernement de Djibouti, à travers ma voix, réitère donc son soutien aux activités du Parlement panafricain. Grâce au rapport régulier des parlementaires djiboutiens membres du Parlement panafricain, notre gouvernement sera informé de vos recommandations, des questions pertinentes et des actions à mener au niveau du continent.
Dans le reste de l'actualité, après les chefs-lieux, les populations des localités des 5 régions bénéficient à leur tour des consultations médicales et des traitements adéquats. Un convoi médical du ministère de la Santé composé des différentes spécialisations, à savoir la pédiatrie, la gynécologie, l'ophtalmologie, la pneumonie, le dépistage du cancer de l'utérus et en médecine générale, a pris la route pour la région de Dikil. À son arrivée sur les lieux, le convoi médical a été accueilli par le préfet de la région, M. Mohamed Hassan Chekho. Les discussions entre les responsables du département de la santé, dont le secrétaire général, le Dr Ahmed Rableh, et le préfet ont porté sur l'organisation et les préparatifs du lancement des consultations médicales à As'ila. Après quelques minutes de concertation, le convoi a pris le chemin des localités d'As'ila et de Yoboki. Un peu moins de 24 heures après le lancement des consultations et opérations des médecins et des spécialistes, le ministre de la Santé s'est rendu sur place pour superviser de visu les différentes activités menées à As'ila. Le ministre de la Santé, Dr Jamal Miaouki, a été accompagné dans ce déplacement par le ministre de l'Environnement, Moussa Mohamed Ahmed, natif de la région de l'unité, les députés de la région, le préfet Mohamed Chekho, le vice-président du conseil régional Ebo, Mohamed Ebo, et les élus ainsi que ses proches collaborateurs. À son arrivée sur place, la délégation ministérielle a été chaleureusement accueillie et acclamée. Jeunes et moins jeunes se sont rassemblés sur la principale place de la localité pour exprimer leur joie. Des danses folkloriques ont été exécutées et des chants ont été entonnés. Des vaillants jeunes hommes ont fait une démonstration de Dakai Rio et c'est ce qui a impressionné justement la délégation. Le vice-président du conseil régional, M. Ebo Mohamed Ebo, n'a pas manqué de remercier le ministre de la Santé, le Dr Jamal Miaouki, pour cette initiative. On l'écoute. Permettez-moi tout d'abord de vous souhaiter la bienvenue dans la région de l'unité, au ministère de la Santé, dirigé par son Excellence Dr Jamal Miaouki, ainsi qu'à l'ensemble de sa forte délégation. Mesdames et messieurs, nous voilà réunis pour la seconde fois au lancement de cette noble initiative intitulée la caravane médicale et initiée par le président de la République, son Excellence M. Ismaël Omar Guelleh, dont je salue ici au nom de l'ensemble des habitants de la région de Dikil et de l'unité, au nom de notre père sultan de Gobaad, ainsi qu'au nom de notre président du conseil régional. En effet, il y a presque 5 mois, le ministère de la Santé nous a honorés en choisissant notre région en premier lieu pour le lancement de sa caravane médicale au sein du CMH de Dikil. Depuis, la caravane médicale a sillonné l'ensemble des villes de chef-lieu de chaque région de notre pays et a été accueillie avec le même ferveur et le même engouement pour nos concitoyens. Et dans un discours prononcé à l'occasion du lancement de cette caravane médicale dans la localité de As'ila, de la région située donc dans la région de Dikil, le ministre de la Santé a souligné l'importance de cette localité qui reflète l'unité nationale ainsi que la solidarité entre les différentes couches de la population djiboutienne. Cette caravane a été initiée par le chef de l'État, a-t-il indiqué, dans le cadre des efforts visant à renforcer la structure sanitaire. C'est ce qu'a déclaré le ministre de la Santé, en ajoutant que son département ministériel avait organisé des caravanes médicales et chirurgicales d'une grande envergure pour rapprocher donc les soins spécialisés aux populations des localités les plus reculées. Le ministre de la Santé a rappelé que la création du parti RPP et l'unité nationale a été lancée dans la ville de Dikil. Les grandes caravanes médicales ont été démarré en premier lieu dans la région de Dikil et aujourd'hui on est à As'ila dans cette même région pour lancer ainsi cette caravane. Cette mini-caravane s'inscrit dans le cadre des efforts entrepris pour l'accès aux services sanitaires, indiqué Dr Jamal Miaouki, aux populations de différentes localités de cette grande région de Dikil. Également dans l'actualité,
Il y a donc par la suite, le ministre de la Santé a procédé à la remise d'une importante lot d'équipements et des médicaments, des moustiquaires imprégnés destinés pour les femmes enceintes et les enfants de moins de 5 ans, des produits nutritifs pour les enfants malnutris, mais aussi une importante quantité de vivres alimentaires équivalents à destiner donc à 250 familles les plus démunies. Enfin, la cérémonie s'est clôturée par une visite guidée du ministre de la Santé et sa délégation aux différentes consultations médicales offertes lors de cette cérémonie, à savoir la médecine générale, la pneumologie, la gynécologie, l'ophtalmologie, l'ORL, la pédiatrie, enfin la consultation des enfants malnutris. Et le ministre de la Santé et son collègue de l'Environnement ont eu ensuite un entretien avec le Uqal ainsi qu'une rencontre avec les représentantes des femmes de Assaïla. Les deux ministres et les responsables administratifs ont écouté les doléances des Uqal et des femmes. Le ministre de la Santé a promis d'apporter des réponses aux besoins de ses interlocuteurs le plus tôt possible et dans le plus bref délai. À l'issue de la rencontre, les Uqal n'ont pas manqué de remercier vivement le ministre de la Santé qui se soucie de la santé de ses concitoyens. Dans le reste de l'actualité, le ministre de l'Énergie chargé des Ressources naturelles, M. Younis Ali Guédi, a reçu aujourd'hui dans son cabinet ministériel l'ambassadeur de Turquie à Djibouti. Les discussions entre les deux parties ont porté notamment sur les relations entre Ankara et Djibouti et sur les voies et moyens de raffermir davantage la coopération entre les deux pays, notamment dans les domaines de l'énergie et des ressources naturelles. À ce sujet, le diplomate turc a réaffirmé la volonté de son pays de développer surtout un véritable partenariat économique avec Djibouti et accentuant des efforts entrepris dans le secteur de l'énergie. En marge des assises de la 17e Assemblée de l'Association des comités nationaux olympiques, le secrétaire d'État à la jeunesse et au sport, M. Hassan Mohamed Kamil, a reçu ce matin à son cabinet le président de la Confédération africaine de football, M. Issa Hayatou. Ce dernier a été introduit auprès du ministre par Mme Ferdousa Moussa, vice-présidente du comité olympique national. Le ministre ayant à ses côtés sa conseillère technique, Mme Medina Salah. M. Issa Hayatou a d'emblée remercié le secrétaire d'État pour cette audience, soulignant que c'était pour lui un plaisir que de revenir à Djibouti. C'est le 4e séjour de M. Issa Hayatou à Djibouti. Le secrétaire d'État s'étant déclaré heureux également de discuter avec le président de la Confédération africaine de football de différents sujets intéressants, le sport et la jeunesse. Les deux responsables ont évoqué leur parcours de sportifs et plus particulièrement celui des footballeurs ainsi que leurs projets pour le développement du football. Après les 2 jours de travaux et de réflexion ainsi que le déroulement d'un vote pour départager les responsabilités au sein de l'ACNOA, les représentants du mouvement olympique africain ont profité hier soir d'un dîner de gala organisé en leur honneur au Kempinski Palace Hotel. Cette réception clôturait en fait la 17e session de l'Assemblée générale de l'ACNOA, l'association des comités nationaux olympiques africains. Eh bien, les hôtes du secrétariat d'État à la jeunesse et au sport, du milieu sportif et olympique djiboutien ont savouré de délicieux plats sous une douce musique et dans un agréable espace donnant une vue sur mer. Cette soirée a été marquée par la présence de plusieurs hautes personnalités du mouvement olympique. Eh bien, l'ambiance était chaleureuse et festive. L'ambiance était donc chaleureuse et festive. Les différents groupes de chanteurs ont fait vibrer les invités, dont certains ont pris d'assaut la piste de danse à l'issue du dîner. Le président de l'ACNOA, l'intendant général Palenfo, a remercié les membres du comité national olympique djiboutien pour l'excellente organisation de ces retrouvailles de la famille olympique. Des cadeaux et trophées ont été ainsi remis pour l'occasion. Ministre des Sports de la Côte d'Ivoire, merci à la jeunesse et au sport de la République de Djibouti, au ministre des Sports du Cap-Vert,
la présidente et son secrétaire général qui sont recampés. Le président de la CNOA, l'intendant général Palinfo, a remercié tous les participants de cette 17e session de l'Assemblée générale pour l'avoir reconduit à ses postes. Il a enfin remercié Djibouti pour l'accueil et l'hospitalité reçue. Écoutons-le. Chers membres du mouvement olympique, mesdames et messieurs, chers invités, simplement un mot pour vous dire merci. La CNOA offrait ce dîner pour avoir passé 3 jours chez vous avec un accueil chaleureux et fraternel. On se devait aussi de vous recevoir pour vous dire merci, car nous avons mis dans un cadre idéal pour travailler et cela nous a permis d'avoir une activité fructueuse pour la CNOA et de penser démarrer 4 ans nouveaux pour l'Olympiade à venir. Merci à tout un chacun de vous. Mais on voudrait simplement vous dire merci et remettre un cadeau symbolique à Monsieur le ministre et d'autres invités. Et vous dire bonne soirée à vous. Dans le reste de l'actualité, l'autorité intergouvernementale pour le développement l'IGAD, en partenariat avec le Bureau interafricain des ressources animales et le soutien de l'Union européenne, a organisé un atelier sur la pêche illégale. Des représentants des États membres de l'IGAD y ont pris part. Cet atelier, qui va durer 3 jours, a pour objectif de renforcer les capacités des États membres à lutter contre l'accaparement des ressources halieutiques par des chalutiers étrangers, de mieux surveiller les côtes et zones économiques spéciales, toute pêche devant être réglementée. Cet atelier veut encourager les États membres à créer une synergie d'action entre institutions des États membres, donc pour débattre le pillage des ressources halieutiques en impliquant différents organismes responsables tels que les gardes-côtes, la Marine nationale, la gendarmerie maritime, le département de la justice de Djibouti, du Kenya, du Somalie et du Soudan. La finalité de cet atelier sera d'élaborer un plan d'action et un cadre d'action contre la pêche illégale non déclarée et non réglementée. Les pays concernés devront coopérer pour surveiller donc les zones maritimes spéciales, pour mettre en place un programme d'observation des pêches et d'enregistrement de navires qui s'adonnent à ces activités illégales. Écoutons le directeur de la pêche. Dans notre pays, le problème majeur de la pêche INN, la pêche illicite, non déclarée et non réglementée, est celui de la pêche sans autorisation d'intrants, d'origine immunite, principalement le long de la côte de la région du Nord. Il y a des pêcheurs yéménites qui viennent toujours pêcher sans avoir l'autorisation de pêche. Autre nouvelle, la Chambre de commerce de Djibouti, en collaboration avec le camp Lémonier et l'ambassade américaine à Djibouti, ont organisé une journée porte ouverte aujourd'hui. Plus de 150 opérateurs économiques djiboutiens ont répondu présents à cette journée, tant l'engouement et le vœu de collaboration avec les différentes entités américaines sont grandes. En effet, outre les discussions directes avec le bureau de contrat du camp Lémonier, des sessions d'information qui avaient pour thème comment travailler avec l'armée américaine étaient au programme. Ainsi, les participants ont pu mieux appréhender les besoins en biens et services et de se conformer au processus de passation de marché en vue de nouer des partenariats fructueux. Les entreprises présentes ont salué l'initiative, mais ont tout de même exprimé leurs difficultés à travailler avec l'armée américaine. Ces derniers sont, hormis la barrière linguistique, des procédures plutôt compliquées à assimiler et hétérogènes, la quasi-impossibilité de trouver des contrats au sein du camp. La question de l'accès à l'information sur les appels d'offres a aussi été évoquée par les entreprises. A noter que la Chambre consulaire organise régulièrement ce type de manifestations afin de permettre au secteur privé djiboutien de bénéficier de toutes les opportunités de marché qui s'offrent à eux. Après avoir décidé d'interdire la circulation des gros camions sur le pont d'Italie, pont d'Ambouli, depuis hier, les autorités ont interdit temporairement la circulation routière sur cette principale axe routier entre Djibouti, ville et Balbala, ainsi que le reste du pays. Les dernières crues ont accéléré la dégradation du pont construit par les Italiens il y a plus de 20 ans. En raison de la fermeture temporaire du pont d'Ambouli, la circulation routière prend beaucoup plus de temps que d'habitude pour les usagers de la route. Le ministre de l'Équipement et des Transports et le ministre de l'Intérieur annoncent, donc ces deux ministères annoncent au public la circulation routière sur le pont
d'Ambouli a été temporairement fermé en raison des travaux de réhabilitation qui seront bientôt lancés. Et enfin, ce tragique drame, un éboulement s'est produit hier dans la commune de Balbala. En effet, la maison de fortune s'est écroulée sur une vingtaine de personnes lors d'une cérémonie de funérailles. Cet accident a causé 14 blessés légers, pour la plupart des femmes. Le président de la commune de Balbala est allé sur place pour constater de visu l'état des lieux et par la même occasion apporter un soutien moral et matériel à ces familles. Également dans l'actualité, les activités scolaires de l'année 2016-2017 au sein du complexe Al-Rahma de Box se sont achevées hier par l'organisation d'une cérémonie de clôture à laquelle a pris part le préfet de la région de Box, Hassan Dabeli Ahmed. Cette cérémonie a vu la participation également du commissaire à la présidence de la République, Burhan Ali Mohamed, du vice-président du conseil régional, du commandant de la police, ainsi que du représentant du département de l'éducation nationale dans la région, M. Haroun Ali Haroun. Les représentants d'organisations caritatives opérant dans la région ont également été conviés à cette cérémonie. Au cours de cette cérémonie, les élèves ont présenté les jeux, donc des danses folkloriques, des chansons et un sketch sur l'importance de l'éducation. Il est à rappeler que le complexe Al-Rahma prend en charge tous les frais d'éducation, de nourriture et de santé et donc à ces orphelins afin que la région de Bok ou des enfants de familles en difficulté. Les enseignants de l'école du complexe Al-Rahma ont donné. J'ai été agréablement surpris par le niveau de la langue arabe que les élèves ont acquis. Qui maîtrise sa langue maîtrise les autres matières aussi, à savoir les activités scientifiques, les compétences religieuses, et je les encourage. Voilà donc l'essentiel de l'actualité de ce jeudi. Excellent week-end à toutes et à tous.